Merci de nous rejoindre sur Hit FM Radio 103.0. Bienvenue au journal des sports, Coupe du Monde 2018 en Russie. Nous poursuivons notre série ce jour, un peu d'histoire si vous le voulez bien. En marquant à l'âge de 42 ans lors du mondial 1994, Roger Mila devenait le buteur le plus âgé de l'histoire de la Coupe du Monde. Record en cours, personne n'aurait imaginé que lors du mondial aux États-Unis en 1994, le Camerounais Roger Mila allait entrer dans l'histoire de la Coupe du Monde en marquant à la 46e minute face à la Russie. Lors de la défaite 1-6, il est entré dans l'histoire de la compétition. Un but à l'âge de 42 ans et 39 jours qui fait de lui le buteur le plus âgé de l'histoire de la Coupe du Monde. Un record qu'il avait établi déjà 4 ans plus tôt en Italie. En 1994, les Camerounais m'ont poussé à jouer parce qu'ils savaient que j'étais le seul à pouvoir marquer. Ils ne faisaient pas confiance aux autres joueurs. Est-ce que j'étais confiant? Bien sûr, se souvient Mila dans une interview pour la FIFA. Pour se tenir prêt à cette édition américaine, la légende camerounaise évoluait dans son pays au Tonnerre Kalara Club de Yaoundé. Pour lui, devenir le plus vieux buteur de la Coupe du Monde, c'était un honneur. Mais comme on dit, les records sont faits pour être battus. Le record est toujours d'actualité et il sera bien difficile à battre. Si un record ne lui sera pas enlevé, c'est celui d'avoir été le premier joueur africain à disputer 3 phases finales de Coupe du Monde, 1982, 90 et 1994. Ça vaut bien un petit pas de danse. CAN féminine 2018, les 8 équipes qualifiées sont connues. Le tableau final est composé du pays hôte, le Ghana, du Cameroun, de l'Afrique du Sud, du Mali, de la Zambie, de l'Algérie, du Nigeria et de la Guinée équatoriale. Les 7 autres sélections vont donc tenter de détrôner le Nigeria, champion d'Afrique en titre, qui a décroché sa qualification en s'imposant à domicile 6-0 devant la Gambie. Les autres équipes éliminées de la course sont la Côte d'Ivoire, surprise par le Mali, et le Lesotho qui a été écrasé par l'Afrique du Sud 6-0 après une défaite 1-0 chez elle. L'Éthiopie n'a pas réussi à créer l'espoir devant l'Algérie, tandis que le Zimbabwe et le Kenya passent à la trappe respectivement devant la Zambie et la Guinée équatoriale. Les résultats du deuxième tour, retour, Cameroun 5, Congo 5, Cameroun 5, Congo 0, Guinée équatoriale 2, Kenya 1. Guinée équatoriale, j'ai failli dire 1, Kenya 2. Mais la Guinée équatoriale passe pour avoir battu le Kenya à domicile 2-0. Mali 0, Côte d'Ivoire 0 au match retour. Les deux équipes ont fait 0, 2 buts partout. Afrique du Sud 6, Lesotho 0, Lesotho 1. Afrique du Sud 0 au total, donc c'est l'Afrique du Sud qui passe. Et puis l'autre résultat, Zimbabwe 1 but contre 2 à l'aller et 1 but à 0 au retour. Le Zimbabwe affrontait la Zambie. L'Éthiopie a été tombée contre l'Algérie 2 buts contre 3 chez elle en Éthiopie, et l'Algérie a donc battu au match retour 3 buts contre 1. Nigeria 6, Gambie 0 au match retour, 1 but à 0. Retour au Cameroun avec l'élite One, l'aigle royal de la Ménois qui remercie ceux qui soutiennent le club. On rappelle que l'actualité dans cette équipe, c'est le limogeage d'abord du coach Minkio Biroué qui a été muté au niveau de la direction technique de la formation de Tchang. Mais de son côté, l'administration, afin de poursuivre l'objectif fixé à court terme, celui du maintien en Elite One, ce qui nous permet très plus tard de poser les bases d'un projet plus solide sur le long terme. Pour les saisons à venir, nous devons taire toutes les divisions et regarder ensemble dans la même direction. Les
L'expérience a montré lorsqu'une équipe de football se développe, c'est tout son environnement qui se développe aussi. Nous souhaitons qu'Aigle ait cet impact positif sur le département de la Ménois. Pour que cela se concrétise, chacun doit jouer sa partition. Tel est donc le message transmis à la division communication du club par l'administration. C'était lundi dernier. Le PCA Ghislain Kenlifak et son équipe ont mis l'accent sur la réconciliation entre le club mythique Aigle Royal de la Ménois et toutes les forces vives du département de la Ménois dans un projet de mobilisation de fonds. C'est donc pour exprimer sa gratitude que Ghislain Kenlifak a bien voulu dire merci à tous ceux qui ont répondu favorablement à l'opération levée de fonds, un projet qui va permettre au club d'assurer le nécessaire aux joueurs et encadreurs engagés dans l'opération maintien du club. Les donateurs sont professeur Anaclète Fomete et Million, un ami du sénateur 200 000 francs, au recteur de l'université de Chang, qui a donc le professeur Tchafak Namfoso Roger, 300 000 francs CFA, au docteur Kenlifak Dominique, 200 000 francs CFA plus 100 000 francs CFA, à M. Wanko Olivier Momo, 500 000 francs CFA, et il fait son entrée au conseil d'administration du club à M. Bougné, qui est donc le PDG d'un groupe bien connu au Cameroun, qui a donné 1 million de francs CFA, et M. Djoumessi, qui a donc donné 200 000 francs CFA. 20 000 francs CFA, devrais-je dire. D'autres donateurs ont fait de main levée, 300 000 francs par-ci, 200 000 francs par-là. Nous rappelons que nous tenons ces informations du département communication de l'Aigle Royal de la Ménois. Sinafok Award, Bayemi Guidjol, le meilleur joueur du mois de mai. L'attaquant de Edinsport de la Ligue, Bayemi Guidjol, a été élu meilleur joueur du mois de mai par le syndicat national des footballeurs du Cameroun. Il devance deux autres hommes forts du début de la phase retour du championnat, à savoir Kouobile de New Star de Douala et Jean-Joseph Kombous de Coton Sport de Garoua. La remise solennelle du trophée a eu lieu le 10 juin 2018 à Mbankomo, au centre technique de la FECAFOOT situé au lieu-dit Okwa Maria, avant le coup d'envoi du match Eding Dragon, comptant pour la 24e journée d'Elite One. Le jeune attaquant d'Eding Sport de la Ligue qui a reçu son trophée de main de l'ancien lion indomptable Jules Denis Onanan, conseiller spécial du président du Sinafok. Au cours de ce mois de mai, Bayemi Guidjol a inscrit un doublé contre les Astres de Douala, 2-0 d'ailleurs, et un but contre New Star, 1-0, ce qui porte son total de buts à 9 cette saison. Sur le terrain à présent, la 24e borne se dispute ce mercredi 13 juin 2018. Voici les combinaisons et les différences officielles. Du côté du stade annexe 1 de Limbé, 13h30, l'Union sportive de Douala rencontre Unisport du Onkam avec pour arbitre Chehou Amadou, Meke Patrick et Nkou Ateba. À 15h30, New Star de Douala reçoit Coton Sport de Garoua. Les officiels Efa et Souman, Obama, Ndombol Jean et Ngonbelek, 4e arbitre. Ngonbelek de la région du littoral à Mbankomo à 13h30, AS Fortunant et Dinsport de la Ligue. Les officiels Seng Luc, Oloa Séverin et Esouba Edwin à 15h30, Dragon de Yaoundé joue contre Bamoutos de Mouda. Les officiels Malsoulé Mohamedou, Gobe et Non Olivier. Et le 4e arbitre s'appelle Paul Touta. Young Sport Academy Stadium, 15h30, l'équipe locale Yosa rencontre Colombe du Djaï Lobo avec pour arbitre Tchanou Lui, Yanoussa Moussa, Amadou Sadou. Au stade municipal de Melang à 15h30, stade Renard à Péjas de Mfou. Les officiels Alioum Sidi, l'international, Boubou John, Aoubakar Dika et Kokobe Ernest comme 4e arbitre. Le stade municipal de Bafang, Feuille FC, rencontre UMS de Loum. Les arbitres, le roi David Lepna de la région du littoral, Ousmanou Inouam
Amadou comme deuxième assistant. Le stade du Sénazès de Tchang, l'Aigle Royal parmi les derniers, reçoit donc l'un des derniers également, à savoir Yafoot de Yaoundé. Les arbitres ont pour nom Aboubakar Moussa, Oumarou Sanda, Ndamblaise. Le quatrième arbitre Elvis Noupoué, commissaire du match Isaac Bassoa de la région du littoral et enfin Kéné Augustin, le coordonnateur. Et puis du côté à 15h30, toujours sur le même stade, Fovu de Baham rencontre les Astres de Douala avec pour arbitre Kamba Drid, Bida Awono, Kaliou Sob et le quatrième arbitre Koueche Lemou Cheli. Et puis en élite tout, la Dynamo de Douala reçoit ce mercredi à Edea l'équipe de la Panthère sportive d'Undé. L'entraîneur du club, le coach Mout Luguen, dit être prêt. Le jeune entraîneur de la Dynamo de Douala vient de peaufiner la stratégie, dit-il, qui permettra donc de mettre la Panthère sportive d'Undé hors d'état de nuire. Galvanisés et requinqués par la dernière victoire contre AS Matelo à Edea, les joueurs se disent aptes à prendre les 3 points enfin, de s'éloigner encore un peu plus de la zone du diable. Il faut donc rappeler que le coach Mout est un ancien footballeur camerounais, défenseur, qui a joué pour AS Ménois et dans plusieurs autres formations, dont Fédéral du Noun et PWD de Bamenda. À l'époque où il jouait, certains coéquipiers disent qu'il avait une décharge à la Roberto Carlos. Reconverti en coach ou alors en entraîneur, il encadre son club de cœur, la Dynamo sportive de Douala. Et puis cette dernière information que nous apprenons à l'instant, Gabriel Zabotosé est le nouvel entraîneur principal de AS Matelo. L'ex-coach limogé de la Panthère sportive d'Undé remplace à ce poste le coach Kwesi, limogé à son tour par l'administration de Matelo après la défaite contre Dynamo le week-end dernier. Voilà, c'est tout pour ce journal des sports sur Hit FM Radio. Merci de nous avoir suivis. Ici Michel Ateba. Nos programmes sont en continu. L'actualité des sports.